Donc, oui, je disais donc que l'antéchrist est déjà devenu inatteignable par tout ce système, voilà. Et que donc là, si on veut l'atteindre, il faut atteindre son système pour pouvoir l'atteindre lui. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que là, il est en train de. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est il est en train de faire que son système devienne justement inatteignable par toute cette digitalisation, cette numérisation, cette dématérialisation de l'argent, cette virtualisation. Là, il est en train de rendre son système inatteignable, puisque lui, il est déjà inatteignable. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, il œuvre à rendre son système, comment dire, inatteignable. C'est ça la quatrième révolution industrielle, hein. Quand l'intelligence artificielle, ce que j'ai déjà dit, voilà, quand l'antéchrist dit que comment dire, son intelligence artificielle va gérer dorénavant les systèmes politiques, c'est parce que voilà, les gouvernements tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront pas, existeront mais sous une autre forme dans la quatrième révolution industrielle, hein. Ce sera pas les mêmes, voilà, ce mode de gouvernance, hein, voilà. Donc là, oui, pour pouvoir l'atteindre, donc il faut atteindre son système maintenant. Voilà, donc là, voilà, son système lui permet actuel, hein, là, au stade, au point où il en est maintenant, son système. Donc voilà, il a ce système de gouvernement, voilà, qui existe du coup, voilà, ils sont pas là par hasard, hein. Enfin, je veux dire, dans le sens où, comment dire, il lui suffit ensuite de prendre le contrôle de ces gouvernements, hein. Et en faisant ça, après, voilà, il peut contrôler la population, quoi. En contrôlant un gouvernement, voilà, du coup, il se retrouve à pouvoir contrôler la population. Et donc après, comment dire, donc oui, on est dans des systèmes politiques esclavagistes, hein, voilà, globalement, hein, c'est ce qui se passe, hein. Nous, en France, je veux dire, nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus des Français et des Françaises, hein, mais maintenant, ça fait un moment on nous a rendus citoyens, avec des droits et des devoirs. Donc, déjà rien que ça, des droits et des devoirs, c'est une marque d'esclavage, hein. Oui, on a des droits et des devoirs. Voilà. Et en plus, qui décide finalement de ses droits et de ses devoirs? Voilà. Donc, est-ce que c'est la population qui décide de ses droits et de ses devoirs? Non. Voilà. Ça fait un moment que ce sont les gouvernements qui se retrouvent à gérer ses droits et ses devoirs, hein. Voilà. Donc, et puis le capitalisme, quand on regarde ce que c'est l'esclavage. Voilà. C'est toujours, voilà, c'est toujours, comment dire, c'est toujours, voilà, une domination, hein. Voilà, un monopole. Ça permet un monopole, ça permet, voilà, ouais, moi si demain j'ai de l'argent, je peux acheter
des entreprises, des multinationales, tout ça. Voilà, du coup, bah, je peux arriver à prendre le pouvoir sur le marché, hein, voilà. Je veux dire, après, bon, bah, on nous dit qu'il y a des règles, mais bon, au final, dans la réalité, quand on voit ce qui se passe, ben, c'est quoi ces règles? Elles profitent à qui? Donc voilà. Donc là, au final, là, on est en train, on le voit, hein, en France, toute cette destruction, voilà, ces faillites, cette destruction des petits commerces, de l'artisanat, du savoir-faire, tout ça, voilà, elle est là, hein, elle existe, hein, ça c'est une réalité, hein. Comme l'agriculture, hein, ce qui s'est passé pour l'agriculture, voilà, hein, voilà, d'imposer des règles comme ça, des, des règles de fonctionnement, on va dire, voilà. En fin de compte, c'est pour arranger certains, hein, au bout du compte, voilà, au bout du bout, voilà. En tout cas, ça s'est fait petit à petit, sournoisement, machin, et puis bon, après, bah maintenant, voilà, on est là. Donc là, comment dire, ce qui se passe, c'est que il y a déjà une bonne partie de la population mondiale qui est déjà, on va dire, affranchie de ça. Voilà, dans sa tête, on va dire, dans sa conscience, voilà. C'est, bah oui, je veux dire, on est des millions, des millions, des millions, des milliards, comme je l'ai dit, à vouloir que ça change. Et puis, comment dire, nous en France par exemple, et c'est pas qu'en France, hein, il y a des personnes, voilà, même des collectifs hein, qui existent, et voilà, qui cherchent des alternatives justement pour sortir de cet esclavage, voilà, qui recherchent du coup une certaine autonomie et une indépendance. Ils essaient, voilà, de s'extraire de ça justement. Et bah oui, ça c'est une réalité, hein. Voilà, il y a des Français et des Françaises qui ne le savent pas. Voilà, qu'il existe plein de projets alternatifs, de collectifs comme ça qui essayent de sortir de ce fonctionnement. Voilà. Donc si ces personnes, si ces collectifs existent et essayent de sortir de ça, c'est bien que... voilà, hein. Voilà, c'est une réalité, hein, c'est que beaucoup de personnes en ont marre, hein. Et puis voilà, bon après, comme je disais, il y a des Français et des Françaises qui n'ont pas conscience que voilà, qu'il y a déjà des personnes, enfin qu'il y a déjà des alternatives de mise en place et recherchées et qui essayent d'exister, hein. Voilà. Après, bah, certains Français, le peu qu'ils en entendent, voilà, parce qu'on est tous pris dans ce rythme de vie, hein. Donc du coup, bah, y a certains Français, oui, qui entendent des choses comme ça, mais bon, les médias les présentent, c'est toujours pareil, voilà, voilà, on stigmatise, voilà, il y a une stigmatisation qui est faite autour de ça aussi, voilà, qui est réelle. Et puis il y a aussi une partie de la population qui est consciente, hein, voilà, qui aimerait sortir de ça, mais bon, comme elle est piégée, bah, elle continue avec ce système, on va dire. Voilà, parce qu'elle n'a pas le choix, hein, si elle veut subvenir à ses besoins, nourrir sa famille, voilà. Elle est obligée de se soumettre, hein, mais elle n'en pense pas moins. Voilà. Bah ça, il suffit de discuter avec les gens, hein, pour s'en rendre compte et d'aller, bah, de s'y intéresser et de chercher, voilà, à s'intéresser, voilà, et pas qu'uniquement à soi, quoi. Voilà.
Donc du coup, bah, voilà, donc on se rend compte que oui, finalement, il y a une bonne partie de la population, on va dire française, parce que là, je parle de la France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, qui est déjà affranchie, on va dire, et qui voudrait voilà, sortir de ce système d'esclavage, hein, voilà. Après, bon, bah, il y a une partie de la population qui, elle, bon, bah, n'a pas conscience de ce qui se passe, hein, voilà. Que finalement, on est encore au 21e siècle, voilà, encore, voilà, à être dans un mode esclavagiste, hein. Donc voilà, donc il y a une partie comme ça de la population qui n'en a pas conscience et qui, bon, ben, voilà, pour elle, ça lui convient, ce fonctionnement, tout ça, parce qu'elle y trouve son compte, elle y trouve ça répond à, voilà, à ses besoins et elle y trouve ses intérêts, voilà. Et puis à côté de ça, pareil, il y a aussi une autre partie, une autre catégorie de personnes, voilà, qui elles, pareil, ce fonctionnement leur convient, voilà, mais juste qu'ils aimeraient pouvoir y vivre mieux, enfin tout bien, quoi, simplement bien, voilà, mais que ce système leur convient, ce fonctionnement, on va dire, mais que voilà, ils voudraient qu'il soit amélioré, quoi. Et voilà. Et après, est-ce qu'ils ont conscience d'être dans un modèle esclavagiste? Peut-être que certains oui, peut-être non, mais il y a du déni aussi, hein, quand des fois on discute avec certaines personnes comme ça, qui palpent des choses, qui arrivent à palper, voilà, qu'il y a des choses, oui, effectivement, qui sont pas normales, injustes, mais qu'elles ne veulent pas savoir. Voilà. Il y a aussi des personnes comme ça, hein, qui ne veulent pas savoir, parce que de loin, comme ça, c'est trop négatif et trop agressif pour elles, hein. Donc voilà, on se retrouve donc avec toute cette population. Moi, je résume, hein, voilà. Et voilà, puis celle qui est en train de survivre, hein, voilà. Mais voilà, donc du coup, il va falloir arriver à trouver un fonctionnement pour pouvoir tous cohabiter, hein. Voilà, parce que là, ce qui se passe, c'est que ceux voilà, qui ne veulent plus de ce système esclavagiste, on va dire, bon, bah, pas tous, hein, mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils stigmatisent ceux qui continuent de comment dire, d'accepter et de voir consentir et à ce fonctionnement. Voilà. Alors que, ouais, il y a quand même une partie qui le fait, mais c'est parce qu'elle n'a pas le choix, voilà, mais qui n'en pense pas moins. Et puis de l'autre côté, du coup, voilà, donc elle stigmatise, elle va jusqu'à les considérer comme du coup dangereux, des personnes dangereuses pour elle, et vice-versa, voilà. C'est-à-dire que les personnes qui, pour elles, ce système leur convient, tout ça et tout, non. Et ben maintenant, voilà, elle se retrouve aussi, en partie, pas toutes, hein, mais il y en a une partie qui se retrouve à stigmatiser l'autre partie, voilà, soit parce qu'elle ne la comprend pas, soit parce que, voilà, elle est, les médias, voilà, les médias, je vais dire, favorisent, hein, fait en sorte de favoriser cette stigmatisation, voilà. Donc il y en a, bah, voilà, ils tombent dans le panneau, voilà. Donc ils ne comprennent pas, voilà, pourquoi des personnes se mettent, voilà,
à plus vouloir rester dans ce fonctionnement, quoi. Hein. Voilà, donc c'est des incompréhensions, tout ça. Donc voilà, donc au final, on se tire de chaque côté. Voilà, pas tous, hein, et de tous les côtés, hein, mais voilà, il y a ça aussi qui existe. Voilà, et ce vers quoi on nous tend aussi. Voilà, ce vers quoi on nous tend, voilà, de chercher à nous diviser, à nous stigmatiser. Donc ça, ça fait les affaires de l'antéchrist. Hein, voilà. Donc oui, donc je disais, il va falloir arriver donc, à trouver un fonctionnement où on puisse tous cohabiter. Hein, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la population qui est déjà affranchie. Voilà, dans sa tête, dans ses pensées, quoi. Et que donc il y en a, comme je disais, qui essayent de mettre en pratique, d'autres qui sont bien piégés, hein, donc ils peuvent pas, ils aimeraient bien mais ils peuvent pas, donc ils sont obligés de voilà, de résister aussi comme eux ils peuvent, voilà. Et puis l'autre partie, voilà, qui elle, voilà, elle pour elle, tout est normal, voilà, elle écoute voilà, les experts de la télé, tout ça, non, les médias, etc., etc. Donc nous, en Occident, comme je l'ai dit, on ne peut pas compter sur nos gouvernements. Voilà. Donc, au moins, voilà, ça prend une phrase. Hein. Donc maintenant, il ne reste plus que d'autres gouvernements, voilà. Et on voit qu'il y a dans le monde actuellement des gouvernements qui sont en train de, comment dire, d'essayer de changer les choses, qui résistent. Il y en a qui résistent depuis longtemps, qui luttent, tout ça, qui aimeraient voilà, que ça change, voilà. Et qui disent hein, qu'il faudrait que ça change pour tout le monde. Donc si on veut changer les choses pour tout le monde, il faut tenir compte de tout le monde. Bah oui, voilà. Et il se trouve voilà, que là, actuellement, dans le monde, il y a déjà une bonne partie des populations qui sont affranchies dans leur tête. Et donc là, je veux dire, nous, les populations, nous, ça fait tellement longtemps que, voilà, on se retrouve à devoir appartenir à des gouvernements et que là, de plus en plus de personnes réalisent ce qui se passe aussi. Voilà, moi je discute avec des personnes, beaucoup de personnes, comme j'ai dit, et voilà, il y en a qui votaient il y a 10 ans, 15 ans, voilà, qui étaient, voilà, qui pensaient, voilà, être dans un fonctionnement normal, on va dire, et qui maintenant réalisent que, non, ils se sont fait berner, voilà. Il y a ça aussi. Donc là, comment dire, donc quand de l'extérieur comme ça, on regarde ces gouvernements là actuellement, ces gouvernements qui sont en train de essayer de changer les choses, de résister, de lutter, tout ça et tout. Et ouais, mais comme ça, hein, de l'extérieur, on se rend compte qu'ils restent toujours dans ce fonctionnement. Enfin, je veux dire, ils dénoncent pas ce système esclavagiste. Voilà. Donc, est-ce qu'ils le disent pas est-ce qu'ils ont cette intention derrière de le... Voilà, mais ils le disent pas. Voilà, mais ils ont cette intention, mais je veux dire, si c'est pas dit, on peut pas... de l'extérieur, globalement, nous, les populations, on peut pas le savoir. Voilà. Donc c'est comme si nous, en France, demain, le gouvernement changeait et que le nouveau gouvernement qui se mettrait en place continuerait encore voilà, avec ses droits, ses devoirs, cette logique, voilà, et puis voilà, c'est toujours cette politique qui finalement fait que les populations appartiennent au gouvernement. Voilà, d'ailleurs, au passage, je veux dire, il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut être en démocratie dans un système esclavagiste. Hein. Ça, je pense qu'il y a une incompatibilité, déjà.
Voilà, donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc voilà, c'était une parenthèse. Donc oui, donc de l'extérieur, forcément, quand on voit ça, bah, on se dit bah non. Voilà, voilà, oui, bon bah ok, ils améliorent, ouais, enfin je veux dire, après si des gouvernements, certains gouvernements veulent rester dans ce système actuel esclavagiste, mais qui cherchent, ils veulent l'améliorer, enfin qui veulent voilà, garder ce système et qui veulent l'améliorer, ouais, mais je veux dire, il faut être honnête, clair avec les gens. Parce que les gens, je veux dire, comme je l'ai dit, il y a une grande partie qui est éveillée, quoi. Donc, parce que bon, ça, c'est l'héritage là qu'on nous laisse. Hein, ça, c'est, voilà, tout ce système, les monarchies, les républiques, tout ça, voilà, qui, en fin de compte, bah, génère des inégalités, hein, parce que, bah, voilà, l'esclavage génère forcément des inégalités, hein. Bah, pour pouvoir esclavagiser, il faut pouvoir dominer. Donc, pour pouvoir dominer, il faut... Enfin, voilà, quoi. Donc, je veux dire... après, ok, si des gouvernements veulent faire ça, après... je veux dire, après, enfin, chacun fait comme il veut, hein. De toute façon, on ne peut pas... bah oui, bah, voilà, c'est un état de fait, ok. Mais je veux dire, comment dire, ouais, mais bon, il faudrait peut-être quand même préciser que là, actuellement, voilà, on essaie d'améliorer, bon, un système, esclavagiste, quoi. Voilà. Ok, donc après... enfin, je veux dire... ce que je veux dire, c'est... comment... et puis, il y a des personnes comme qui, pour elles, ça leur convient, hein, ce fonctionnement... voilà. Mais ok. Donc ça, je veux dire... ok, mais ça contente qu'une partie de la population. Voilà. Ça contente pas, ça prend pas en compte l'autre partie de la population qui, elle, est déjà affranchie, voilà, et qui veut déjà vivre autrement, quoi. Et qu'il y en a déjà qui essayent de le mettre en pratique, mais que là, ils sont bridés, donc du coup, bah, les choses sont bloquées, quoi. Donc là, on retombe toujours dans le même problème, que là, on n'est pas dans une démocratie. Voilà, déjà. Et puis bon, bah, c'est pas comme ça qu'on peut arriver, que ces gouvernements arriveront à, voilà, à faire retrouver la confiance, hein. Bah oui, parce que non, mais là, quand même, on atteint des niveaux extrêmes, hein. Donc je veux dire, faire de nouveau confiance à un gouvernement, je veux dire, ceux qui sont éveillés maintenant, ils se méfient, hein. Ah bah oui, donc là, maintenant, donc ça veut dire que là, maintenant, il va falloir, je veux dire, faire... il va falloir apporter des réponses à tout le monde. Voilà. Et pas seulement qu'à une partie de la population mondiale. Là, il va falloir apporter des réponses, et je veux dire des réponses... alors c'est pareil, maintenant, on est dans une méfiance aussi, parce qu'on nous ment, on nous manipule, tout ça. Donc on nous dit ça, et après c'est son contraire. Bah, c'est comme ça que l'antéchrist il fait et qu'il a fait, hein, pour arriver jusqu'à maintenant, je veux dire, faire croire, voilà, bah ouais, voilà, ça va être trop bien, non, 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 bref, l'ONU, ça va être trop bien, non, 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 ah ouais, il n'y a jamais eu autant de guerres, de conflits, de coups d'État, de famines, de génocides depuis la création de l'ONU. Voilà, donc ouais, après, donc là, il va falloir mettre le paquet, hein, pour, comment dire,
répondre, trouver des réponses qui puissent voilà, être entendues. Parce que voilà, 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 il faut pouvoir se faire entendre. Maintenant, c'est compliqué, voilà, on le sait. Hein. Bah, avec tout ça, hein, voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et